confusion. Je vois que vous ne sortez pas intact de cette parade. Les pom-pom girls sont héroïques. Car elles continue de s'agiter. Voilà, c'était un hommage à Maurice Chevalier avec le canotier. Je trouve que la perspective des Champs-Élysées, comme cela, est extrêmement belle. Vous trouvez pas? Oui. Et il faut qu'on regarde ça parce qu'on n'aura pas l'occasion. C'est comme une gigantesque salle de spectacle qui regarderait l'écran formé par le ciel au-dessus des Tuileries. On aura rarement l'occasion de revoir des images comme celle-là. C'est presque l'apogée de la mission du bicentenaire. Oui, d'ailleurs, Jean-Noël Jeannet envisage de s'accrocher à l'une des fusées, la dernière, du bouquet final. Mais il faut dire que la mission du bicentenaire, qui a démarré dans des conditions qui étaient quand même extrêmement difficiles après la mort de Michel Barouin et d'Edgar Faure, a réussi à très bien redresser la barre et qu'organiser une fête comme celle d'aujourd'hui, retransmise dans tous les pays du monde, dans une ville comme celle-ci, où il y a quand même beaucoup de contraintes, c'est une réussite incontestable. Regardez comme c'est beau ces images au-dessus de la pyramide. C'est assez agréable de penser aussi que les pays étrangers qui regardent ces images vont quand même sortir un petit peu de l'imagerie française, vin rouge, fromage et mode, qui vont voir une... Béret et baguette. Béret et baguette. Ah, on est assez fiers de ça. C'est comme une gigantesque chute. Une chute lumineuse. Oui. Tandis que le marching band continue imperturbable à saluer la lumière. Vous remarquerez qu'il y a un feu rouge qui s'allume. J'espère qu'il vous fait un clin d'œil. Il a fallu très certainement aussi des trésors de diplomatie pour arriver à faire travailler tout le monde ensemble, pour arriver à convaincre les uns les autres que le bicentenaire était une fête qui valait bien beaucoup d'efforts et sans doute un peu d'argent. Le plus difficile a été de nous persuader l'un et l'autre de présenter ensemble cette soirée. Oui, ça a été le plus difficile, effectivement. Nous sommes arrivés. Un peu d'argent, j'ai calculé, c'est le prix de 5 longs métrages. C'est pas grand-chose, en fait. Et comme le disait le président de la République aujourd'hui, l'Australie, lorsqu'elle a commémoré son 200e anniversaire, où les États-Unis ont dépensé infiniment plus d'argent. Tout de même, une fois par siècle, aux yeux du monde, c'est un sacrifice qu'on peut faire. Toutes ces fumerolles qui partent un petit peu partout avec comme fond de décor l'Arche de la Défense, l'Arc de Triomphe, l'Obélisque de la Concorde, la pyramide du Louvre, c'est prodigieux. Vous ne le voyez pas, mais nous pouvons vous certifier que les jeunes Américains et le marching band continuent de jouer, de s'amuser, de tout faire en rythme, avec un sourire, un enthousiasme qui font plaisir à voir et qui montrent qu'ils s'associent pleinement à cette fête bleu-blanc-rouge, à cette Marseillaise pétarade dans le ciel de Paris, au-dessus du jardin.
Jardin des Tuileries, devant un bon million de spectateurs. Un couple sur les s'embrasse, regardez. Champs-Élysées. Ce sont les amoureux du 14 juillet. C'est le couple de Douaneau. Les amoureux du 14 juillet, oui. Vous avez peur, mon cher Claude? Pas du tout. Pas du tout. Je suis très impressionné. Vous savez, c'est quand même une vraie tradition de fête, de tirer un petit feu d'artifice. Et on a tous ça dans la tête et dans nos souvenirs d'enfance. Le feu de la Saint-Jean, les taureaux des Fuegos dans certaines régions, ou des feux d'artifice de carnaval un petit peu partout. Et celui-ci qui est prodigieux par sa qualité, par ses couleurs, par sa vivacité, nous rend pantois, muet, tant mieux peut-être. Quoi pensez-vous quand vous voyez un si beau feu d'artifice comme celui-là? Ça fait penser à tous les cieux que l'on peut observer dans toutes les parties du monde. Vous savez, vous êtes sur une plage de l'île Maurice où vous êtes en plein New York. Vous êtes à Moscou où, hélas, on ne peut pas l'être sur la place Tiananmen. Et quelquefois le soir, vous regardez des milliers d'étoiles. Et d'autres hommes regardent ces mêmes milliers d'étoiles. Et peut-être que c'est aussi ça. L'une des clés de Jean-Paul Goude, c'est montrer que l'universalité, c'est quelquefois des textes, des chansons, quelquefois des musiques, quelquefois des images. Et là, ce soir, ce sont ces milliers de petites lumières qui s'allument de toutes les couleurs, dans un bruit qui est un bruit de fête, un bruit de joie. La perspective du Louvre, pyramide du Louvre, l'Arc de Triomphe et l'Arche de la Défense. Et le public applaudit. Voilà, il a bien raison celui-là de lever le pouce en montrant que c'était super. Je crois qu'ici, à Paris, sur la place de la Concorde, sur les Champs-Élysées, c'est pas tout à fait fini. On n'a pas fini de danser, de marcher, de chanter peut-être, de se retrouver. Moi, je vous donne rendez-vous en 2089, mon cher Claude. Le spectacle n'est certainement pas tout à fait terminé dans la rue. C'était la fête de la Marseillaise, la fête de tout le monde, pas seulement d'un peuple français, mais de tous les peuples. C'était le message que la France voulait envoyer à travers des dizaines de télévisions, en lui proposant des images qui ont peut-être surprise, des instants, des constructions, des chars qui ont peut-être un peu déconcerté. C'était le but aussi de ne pas nous laisser nous résigner à nos habituelles commémorations, mais à créer un certain nombre d'événements, des événements tout au long de ces Champs-Élysées et sur la Concorde que vous avez apprécié en connaisseur.
Rendez-vous en 2089. J'y tiens, mon cher Claude. Bon, ben, on essaiera d'être là, on essaiera d'être en grande forme pour vous faire suivre comme nous l'avons pu le faire, avec plus ou moins d'hésitation et plus ou moins de difficultés. Voilà, bon, écoutez, je crois qu'on va rendre l'antenne parce que tout un tas de gens rendre l'antenne là, parce qu'il faut que vous alliez au bal là maintenant. Je vous sens trépigné. On va remercier. Vous êtes désireux d'aller retrouver les 39 femmes ou 38 femmes de Doudou. Elles vous attendent. On va remercier Jean-Paul Goud. Remercions Jean-Paul Goud. Il faudrait saluer beaucoup de monde, Christian du Pavillon, la mission du bicentenaire, tous ceux qui nous ont permis de vivre cet événement. Non, je crois que vraiment, oui, la mission du bicentenaire a droit à un coup de chapeau particulier, un coup de ces nombreux, de ces 6000 chapeaux qu'on a vus là. Parce que réussir avec 2 jours de répétition sur les Champs-Élysées uniquement une parade aussi fantastique et aussi bien réglée, c'est une performance particulièrement remarquable. Alors voilà, c'est maintenant à chacun de garder une image, une musique, un son, de garder un rythme dans sa tête, de se dire que c'était un grand moment du bicentenaire, le bicentenaire de la Révolution de 89, la Marseillaise qui est venue jusqu'à nous. Vous, c'était les Vielles à roue. Les Vielles à roue que vous avez gardé, non? Ah, les Vielles à roue et la musique de Willy Badarou, je crois que je garderai ça très longtemps. En tout cas, merci d'avoir suivi ça sur Antenne 2. Frédéric Mitterrand et moi-même, je crois, on a été sensibles au fait que vous nous ayez suivis et nous ayez participé dans notre joie de cette soirée. À bientôt, bonsoir, Frédéric. Bonsoir, merci et bon 14 juillet. 15 juillet maintenant.